Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez tous les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche. Tirage qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. On va donc poser des cartes de tarot et puis on va les retourner les unes après les autres et on va regarder un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire par rapport à cette semaine. Alors, on n'est pas dans un tirage prédictif d'un point de vue matériel, donc si c'est ce que vous recherchez, ne regardez pas la suite de la vidéo, vous allez être déçus. On est sur un tirage vibratoire, énergétique. Moi, j'aime bien vous donner cette image. Imaginez que dans chaque journée, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien, ce que le tarot va faire là, c'est que chaque jour, il va attirer notre attention sur une de ces couleurs. Donc, tous les jours, il y aura à chaque fois les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans votre journée. Quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas. Par contre, ce tirage, c'est le tarot qui vous dit, tiens, aujourd'hui lundi, regarde plus la couleur rouge. Mardi, regarde plus la couleur bleue. Mercredi, regarde plus la couleur jaune. Avec à chaque fois, bien évidemment, un message sur cette couleur. Donc, le tarot va vous proposer de regarder quelque chose de manière plus spécifique parce que on va dire que le tarot souhaite attirer votre attention là-dessus. Donc c'est le but de ces tirages. Vous allez voir, ça permet parfois de mieux comprendre ce qui nous arrive pendant la semaine. Ça nous permet aussi parfois de mieux prévoir notre semaine. Selon certains rendez-vous que vous allez avoir, vous verrez que en fonction des cartes, c'est plus chouette d'avoir un rendez-vous de travail sur une journée battleur que d'avoir un entretien d'embauche sur une journée par exemple avec l'énergie du diable. Ça va être moins sympa. Donc ça permet ça aussi. Voilà. Donc ça ne dit pas ce qui va vous arriver, mais ça vous permet de mieux gérer votre semaine. Donc j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on aura les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive, qui sont une fois de plus, je vous le dis bien, sont des messages collectifs. Donc il est tout à fait possible que vous, quand vous regardiez le tirage, vous ayez un autre message qui vous vienne. C'est une vraie possibilité. Là, le message, le tirage, vous êtes nombreux à le regarder. Donc c'est un message collectif. Et un message collectif, par définition, n'est pas un message individuel. Donc si parfois dans les choses qui sont dites, il y a des choses qui ne vous parlent pas ou d'un seul coup la carte vous parle d'une autre façon, prenez, c'est que le message pour vous, il est ailleurs. Voilà. Mais je le redis bien, c'est un message collectif. Donc ce sont les messages qui viennent d'une manière collective que je vous transmets. On va y aller. Alors un grand coucou les amis. Alors avant de démarrer, je tenais tous à vous remercier pour vos gentils vœux d'anniversaire. C'était effectivement un jour de fête nationale cette semaine. Donc un grand merci. Je ne vous ai pas répondu tout de suite. Les journées sont très chargées en ce moment. Voilà, mais en tout cas vraiment un grand merci. Un grand merci à vous tous de m'avoir souhaité mon anniversaire. Ça me fait toujours plaisir. Donc vous êtes une chouette communauté, comme dirait Jessie. Merci Jess d'avoir trouvé cette jolie appellation. Alors on va y aller. Juste avant d'y aller, évidemment, j'ai l'étiquette qui me gratte. Voilà, juste avant d'y aller, attention, je vous ai préparé un truc. Un petit instant pub. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cet instant pub? De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de ce panier garni de l'abondance. Mon Dieu, mais qu'est-ce donc que ce panier garni de l'abondance? Attention, nous avons un invité. Nous avons un invité. Attention, attention. Hop, mon Dieu, mais qui est là? Mon Dieu, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Salut les copains, je suis Totor le castor. Totor le castor? Mais qu'est-ce que tu viens faire avec nous? Je viens vous parler du panier garni de l'abondance, bien sûr. C'est mon rôle. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est mon rôle. Alors, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce joli panier garni de l'abondance? Alors d'abord, il nous dit, il nous faut un accessoire. Parce que le tournesol est un symbole d'abondance. Aïe, ce moment dans l'oreille. Donc du coup, voilà, Totor le castor met sa jolie couronne de... Je vous ai dit que ce serait n'importe quoi. Met sa jolie couronne de tournesol pour nous parler donc de ce magnifique panier garni de l'abondance. Mais qu'est-ce donc? Alors je vous explique. La première chose que vous devez entendre, c'est que vous pouvez vous y inscrire à partir de maintenant jusqu'au 30 octobre. La période d'inscription, donc pour acheter ce panier garni de l'abondance et ensuite pour faire tout ce qu'il y a dedans, c'est uniquement de aujourd'hui, là, aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, jusqu'au 30 octobre. Il y a une dizaine de jours. Après, c'est fermé. C'est aussi une manière pour moi de vous dire, voilà, si vous avez une thématique sur l'abondance, si vous avez envie de faire un geste vers l'abondance, faites-le maintenant. Vous voyez, c'est une forme d'implication de votre part. Voilà, donc attention à ça, ayez bien en tête, je vous le rappellerai bien sûr, mais il y a 10 jours uniquement pour vous inscrire. Après, vous avez tout le temps que vous voulez pour faire les pratiques qui sont dedans. Mais Totor, qu'est-ce qu'il y a dans ce merveilleux panier garni de l'abondance? Je vais vous expliquer. C'est le principe des paniers garnis. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses.
normalement de qualité, vous me le direz, mais normalement c'est, vous savez, les paniers garnis, vous avez, j'en sais rien, vous avez du foie gras, vous avez des gâteaux, vous avez des trucs qui sont normalement de super bonne qualité, mais pas en trop grande quantité. Et bien là c'est un peu pareil, sauf que sur la quantité on s'est un peu lâché. Donc dans ce panier garni, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver alors un atelier mandala tarot sur la thématique Vivez l'abondance. C'est peut-être un atelier que vous avez déjà fait, donc pour les personnes qui l'ont déjà suivi, vous l'avez déjà, mais pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, il y a ce premier atelier mandala tarot à suivre en replay. Ensuite, vous avez une méditation guidée pour aller vous connecter à vos guides de lumière, pour recevoir des messages sur l'abondance. C'est une très belle méditation guidée. Bon, évidemment, moi, j'ai aucune objectivité, mais je trouve qu'elle est vraiment très belle et qu'elle vous connecte vraiment à des magnifiques énergies. Donc là, vous allez recevoir des messages de votre âme et de vos guides de lumière, et encore d'autres êtres merveilleux, sur l'abondance. Méditation guidée. Et bien sûr, le principe de ces méditations guidées, c'est que ça vienne activer des choses en vous, que ça libère des choses, pour qu'ensuite, dans la matière, dans la vie de tous les jours, il y ait des choses qui s'incarnent au niveau de l'abondance. Vous avez ensuite une méditation sonore au rythme du son des vagues. C'est des vraies vagues, c'est un vrai son de mer, c'est pas quelque chose que j'ai récupéré ailleurs. J'ai enregistré la mer avec les vagues. Voilà, donc c'est une petite méditation guidée sur l'abondance qui est très chouette aussi. Vous avez un exercice créatif sur l'abondance. Je vous en dis pas plus parce que faut que vous le découvriez aussi, mais c'est un exercice, vous allez voir, concret dans la matière que vous allez faire. Vous allez créer quelque chose pour attirer l'abondance. Donc, en tout cas, pour être votre allié dans cette recherche d'abondance. Donc, il y aura cet exercice créatif. Il y aura un exercice créatif aussi avec votre enfant intérieur. Donc, cet exercice créatif, il aura deux bénéfices. Le premier, de vous connecter à votre enfant intérieur. Et le second, c'est que en vous connectant à votre enfant intérieur et en faisant la pratique qui vous est proposée, ça va vous permettre d'aller libérer des choses sur l'abondance. Là, le principe, c'est qu'on va aller... C'est un exercice à la fois tout simple, vous verrez, mais pour ceux qui s'inscriront, c'est à la fois un exercice tout simple qui peut se faire assez facilement et qui va aider à ce que votre enfant intérieur lâche si lui il a des problématiques par rapport à l'abondance. Donc c'est une très belle façon de l'aider lui à être à nouveau dans l'abondance, et si lui est bien dans l'abondance, il vous permettra d'être dans l'abondance. Donc voilà, vous savez que l'enfant intérieur c'est un peu un sujet que j'affectionne particulièrement. Donc là il y a un très bel exercice à faire pour activer ou réactiver l'abondance chez votre enfant intérieur pour que ça la réactive chez vous aussi. Donc il y a ça, il y a des petits cadeaux en plus, il y a évidemment tout ce qui concerne le rituel du chèque d'abondance qui vous est bien détaillé et expliqué, mais ça, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver partout, mais là je vous l'ai bien mis sur ma page avec un modèle de chèque d'abondance. Vous avez un petit rituel aussi avec le chaudron de l'abondance, un chaudron avec des petites pierres en citrine, voilà. Et après il y a deux super propositions aussi. Il y a, attention, accrochez-vous bien, Totor, tu leur dis? Je leur dis, attention, je suis ventriloque. Vous avez... Non, je le fais comme ça parce que je ne sais pas si vous allez entendre. Vous avez une consultation de 30 minutes en tarot offert avec moi. Donc, consultation toujours hors divination, donc pas sur votre futur, mais dans ce panier garni, il y a une consultation de 30 minutes. Voilà, offerte. Donc, à prendre. Alors, il y a juste un délai, vous avez 2 mois pour prendre la consultation, mais voilà, hop, on cale le rendez-vous et on fait une consultation de 30 minutes. On pourra la faire sur la thématique de l'abondance, bien sûr, mais il écoute toi, hein, mais on pourra aussi la faire sur toute autre thématique. Donc, il y a ça, c'est quand même super chouette. Et puis, il y a un live, on fera un live le 18 décembre. Ce sera un live par Zoom, pour se voir, pour échanger, pour partager sur vos pratiques. Et puis, dans ce live, je ferai un tirage sur l'abondance pour l'année 2026. Ce sera un tirage en 4 cartes, vraiment sur la thématique de l'abondance pour que ça vous accompagne pendant l'année 2026. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, donc je ne sais pas à combien on en est, mais il y a plein de choses dans ce panier garni. Et ce panier garni, il est au tarif exclusif incroyable de combien? 47 €. Alors ça, si c'est pas un beau cadeau. Donc vous avez un atelier mandala tarot, vous avez une consultation de 30 minutes avec moi, vous avez un live avec un tirage sur l'abondance, vous avez un exercice créatif sur l'abondance, vous avez une connexion avec votre enfant intérieur, une méditation guidée avec vos guides de lumière, une méditation sonore sur le thème de la mer. Je crois que j'ai rien oublié, plus d'autres petites choses qui sont là, tout ça pour 47 €. Voilà, l'idée c'était de faire quelque chose vraiment, toujours pareil avec cette histoire de panier garni, quelque chose qui soit pas très cher et qui vous permette justement d'aller travailler sur cette notion d'abondance, parce que l'abondance ça se partage en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi. Donc c'est dans cet esprit là que je vous propose ce joli tarif. Donc moi je suis très heureuse de vous proposer ce panier garni d'abondance. J'ai pris énormément de plaisir à vous le proposer et à le faire, à recevoir les informations et à vous mettre tout ça tout ça en place. Ça vibre bien, ça vibre la joie, c'est vraiment très chouette. Donc j'espère que ça vous parlera. Retenez bien, inscription du 20 enfin en tout cas de aujourd'hui jusqu'au 30 octobre. Il n'y a que 10 jours pour vous inscrire. Après, vous avez le temps de faire les pratiques, mais les inscriptions seront clôturées le 30. Hein. Voilà.
Totor, est-ce qu'on a autre chose à dire? Non, je crois que tu as tout dit. Donc je vais pouvoir retourner faire mes barrages. Je te laisse ma couronne, ma guirlande de tournesol, parce que le tournesol est un symbole d'abondance. Merci Totor, t'es trop cool. À bientôt. Tu lulutes, c'était l'instant pub. On a fait 2 heures d'instant pub. Bah, Totor avait des choses à vous dire. Hein, donc, Bon les amis, ceci étant posé, je vais garder ma guirlande d'abondance, de tournesol. Et puis, on va y aller. Alors, j'oublie rien. Juste avant de démarrer, on va prendre un temps pour poser votre intention. Donc l'intention, c'est une demande qu'on formule. Ça m'a décoiffé. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, posez votre demande pour ce tirage de la semaine. Ça peut être une demande sur le fait que vous avez peut-être un événement particulier à vivre cette semaine. Demandez à ce que le tarot vous accompagne sur ce sujet-là. Ça peut être une problématique, quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe, qui vous soucie. Demandez l'accompagnement du tarot. Ça peut être que vous n'arrivez pas à dormir. Demandez à ce que le tarot, dans les messages qui sont là, ça vous aide à dormir. Je ne sais pas. Posez votre intention. Une fois que vous avez bien défini votre intention, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et ensuite, vous lâchez, vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir reçu ma demande. Et la confiance qu'on répondra à votre demande au moment qui sera juste et parfait pour vous. En sachant que ce moment-là, on ne le maîtrise pas. Donc ça peut être tout de suite maintenant, comme ça peut être dans 2 semaines, dans 3 jours, dans 6 mois. Ça, c'est le grand timing magique, divin de l'univers. On ne sait pas. Donc on lâche complètement. Voilà. Donc les amis, on y va. Visualisez bien votre bulle, votre intention dans la bulle de lumière. Tout là-haut, gratitude, confiance. Et ensuite, on sera parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis. Et voilà. Donc les amis, hop là. On va y aller. Alors, est-ce que si je fais ça, vous voyez tout le bazar qu'il y a par terre? Non, ça va. Donc, on va y aller comme ça, vous allez me voir brasser les cartes. Donc, les amis, on y va. On ferme les yeux. Attendez, on met comme ça. Voilà. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place cette carte devant moi. 4, 5, 6, 7. Je pose le reste du jeu. Bon, vous ne voyez pas, mais il est juste là, il est à côté. Ensuite, je recompte les cartes. Rebonjour. Je compte les cartes pour être sûr qu'il n'en manque pas une, ou enfin qu'il n'en manque pas, qu'il y en a bien 7. Et ensuite, en les comptant, je les touche aussi pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Après, moi, j'aime bien les mettre comme il faut, côte à côte, que ce soit bien droit. C'est mon côté Monica, pour ceux qui connaissent Friends. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec Copacabana, Margarita, Margaret. Oh, la roue de fortune, incroyable. Bon bah les gars, ça va bouger, hein. les filles, ça va bouger. Préparez-vous, lundi, ça pulse. Lundi, on démarre avec la roue de fortune. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 10 plus 1. 10 plus 1, la 10e carte à la première place, ça fait 11. Donc, on a la roue de fortune et derrière, en addition, on a la carte de la force. Lundi est une journée qui va pulser. Voilà, lundi est une journée... Alors, une fois de plus, vous avez compris, soit c'est toute votre journée qui est dans cette énergie-là, c'est-à-dire cette énergie-là va prendre toute la place dans votre journée, soit c'est un moment de votre journée où ça va pulser. Ça peut être que par exemple vous cherchez du travail et par exemple demain, alors que jusqu'à présent vous ne trouviez qu'une offre intéressante tous les 3 jours, demain vous allez répondre à 4 ou 5 offres qui vont tomber dans la journée. La roue de fortune, elle tourne. Et avec force, c'est-à-dire que chacune de vos des réponses que vous allez, des réponses que vous allez porter à ces annonces,
annonce, vous y croyez, vous y mettez de l'intention, et donc il y a cette force-là, cette force de conviction que ça va marcher. Donc c'est une très belle journée d'action demain. C'est une très belle journée sur le sujet concerné. Ça bouge et il y a de la conviction, il y a de la force. On y croit quoi, on y croit. On y croit. Ça peut être par exemple, vous savez, des fois quand on essaye de faire quelque chose depuis un petit moment, par exemple, imaginez pour ceux qui écrivent des livres, ou en tout cas vous allez comprendre l'image, vous avez envie d'écrire un livre depuis longtemps, vous écrivez un petit peu, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, mais il n'y a pas tellement de suivi, puis c'est pas tellement régulier. Et ben là, d'un seul coup, lundi, vous allez écrire 20 pages en 2 heures, et avec une force et une évidence qui vont être juste géniales. Donc il y a un moment donné dans votre journée, soyez prêts, parce qu'à un moment donné, en tout cas, il y a cette énergie qui est là, qui va amener beaucoup de choses, avec beaucoup de force, il va y avoir beaucoup de choses sur le sujet concerné en une fois, avec une réponse de votre part qui va être une réponse forte. Si je reste sur mon exemple des offres d'emploi, vous n'allez pas juste envoyer un mail avec votre CV, c'est à chaque fois vous allez faire une super réponse vraiment bien détaillée, vous allez aller chercher des arguments que vous n'aviez même pas dans votre tête jusqu'à aujourd'hui, vous allez mettre votre CV, mais peut-être vous allez rajouter d'autres documents à côté, c'est-à-dire qu'il y a une force de conviction. L'autre fois, je regardais, je ne sais plus ce que c'était, quelqu'un qui parlait des offres d'emploi. Et les gens disaient, mais quand on cherche un emploi et qu'on est face à un futur employeur, la personne qui cherche, elle sait pas trop, elle savait pas trop si elle devait ou non poser des questions. Elle était plutôt en mode, j'attends qu'on me pose des questions et je réponds. Et j'essaye d'y répondre le mieux possible. Et en fait, l'employeur, en tout cas la personne qui parlait de la posture de l'employeur, elle disait, nous ce qu'on aime bien, c'est avoir des gens qui posent des questions. C'est avoir des gens qui s'impliquent, qui demandent et comment ça se passe, et trucs et machin et bidule, parce que ça veut dire que la personne est vraiment motivée. Alors évidemment, quand on pose pas de questions, ça veut pas dire qu'on n'est pas motivé, mais pour vous dire que l'énergie de... L'énergie de lundi, c'est ça. C'est vous qui êtes à un entretien d'embauche et jusqu'à présent, vous étiez un peu timide dans ces entretiens parce que c'est toujours un peu impressionnant. Et puis, vous n'osiez pas trop poser de questions. Là, lundi, posez des questions. Et en fait, ça va être super bien reçu en face. Vous voyez? Donc, très belle journée lundi. Hein. C'est chouette. Hein. Mardi, on continue dans ces belles énergies avec la carte de tempérance. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, ce qui est joli, c'est que tempérance regarde la carte de la roue de fortune. Donc, il y a bien quelque chose qui est remis fortement en mouvement lundi et ça continue mardi. Hein. Entre lundi et mardi, sur le sujet concerné, ça bouge beaucoup. Donc, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Hein. Tiens, je pense à mon panier garni de l'abondance. Peut-être que lundi, d'un seul coup, vous allez vous retrouver, vous allez être 400 à vous inscrire en 2 secondes. Que se passe-t-il? Comme un concert de Coldplay qui se remplit en 2 minutes. Que se passe-t-il? Ouais, c'est un peu ça. Et derrière, derrière, il y a une énergie plus douce qui est là avec le mardi. Mais c'est une énergie où ça continue à bouger, ça continue à être fluide. 14 et 2, ça fait 16. Je vous donne 16, c'est la maison Dieu. Donc c'est des choses qui sont un peu bousculées. Je vous donne l'exemple. Vous savez, il y a l'émission là, Qui veut être mon associé, où c'est des gens qui ont monté des sociétés, des entreprises, avec en général des idées plutôt sympas. Et ils viennent demander à des investisseurs d'investir dans leur boîte. Alors que les investisseurs investissent ou pas, en général, il y a quand même toujours des retours. C'est-à-dire que quand ils ont une bonne idée, même si les investisseurs n'investissent pas, rien que le fait d'avoir été à la télé, d'avoir été vu par des millions de gens, en général, le soir même, ils le disent tous, ils explosent leur vente. Et bien, vous voyez, c'est un peu ça. On va dire, lundi, c'est vous présentez votre projet de société à Qui veut être mon associé, là, et puis vous le faites avec force, avec conviction. Voilà, vraiment, vous y mettez... vous avez un pitch à faire en 1 minute 30 et vraiment, tout est dedans et c'est parfait. Peu importe qu'ils investissent ou pas derrière, mais ce qui se passe, c'est que tous les gens qui vous regardent, ils vont kiffer et ils vont acheter vos produits. C'est-à-dire que d'un seul coup, le soir, vous allez vous retrouver avec 200 000 commandes, alors que d'habitude, vous en aviez 50 000 par mois. Donc 200 000 en une soirée, c'est une folie, mais c'est génial. Et le mardi avec tempérance, vous voyez, lundi, il y a ce côté un peu où c'est tout en une fois et c'est fort. Et mardi, ce sont ces 200 000 commandes que vous allez gérer, que vous allez assumer. Et oui, ça fait la maison Dieu parce que vous n'êtes pas adapté pour l'instant à produire autant. Mais vous allez trouver des solutions, vous allez faire patienter les gens, tout le monde comprend ça, donc ça va fonctionner. Il y avait ce film, c'est une comédie qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. C'est avec Gilles Lelouch. Et à un moment donné, donc c'est Gilles Lelouch, il a une boîte où ils installent des présentoirs de pub dans les parfumeries. Et à un moment donné, il se passe un truc avec son client principal. Et son client principal, au lieu de lui demander 20, je sais pas comment on appelle ça, 20 trucs d'exposition, il lui en demande genre 500. Et évidemment,
Le louche, il est absolument pas prêt pour produire 500. Mais quand son client lui demande ça, direct, il dit, bien sûr, aucun souci. Aucun souci. Donc, il serre la main, il signe le contrat, le client repart. Et là, c'est branle-bas de combat, c'est comment on va faire, quoi. C'est-à-dire, on met en place une synergie de dingue pour que le contrat soit honoré. Et donc, c'est ça, tempérance. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez m'en faire 50 000 au lieu de 10 000? Vous allez dire oui. Et puis, dès que la personne est partie, c'est cette maison de Dieu qui est là. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des trucs, vous allez pas dormir de la nuit comment dire, pour honorer la commande. Donc, vous voyez, c'est du mouvement qui emmène beaucoup de choses avec elle et c'est très positif. Par contre, effectivement, il va falloir trouver des solutions peut-être un petit peu différentes. Donc, si c'est le cas, c'est ok, c'est positif tout ça. Par contre, lundi, mardi, on va voir la suite bien sûr, hein, mais lundi, mardi, dormez bien parce qu'on est quand même sur des journées où ça bouge, quoi. En tout cas, sur les énergies sur lesquelles le tarot amène votre attention, c'est mouvementé, c'est du bon mouvement, mais ça bouge. Hein, c'est pas. Mon prof de tarot, c'est un monsieur qui s'appelle Marcel Picard, que j'embrasse et que j'aime infiniment. Et il nous disait, quand on faisait des cours, alors lui, il fait des tirages de divination sans aucun souci. Vous savez que moi, la divination, c'est pas mon truc. Mais lui, c'est ce qu'il fait, entre autres. Il fait aussi tout ce qui est travail thérapeutique, mais il fait aussi des libérations. Et quand j'ai commencé les cours avec lui, il y a quelques années de ça, il nous disait qu'avant, il y a quelques années de ça, quand il faisait des tirages aux gens, il pouvait dérouler la vie de la personne. Il pouvait dire, voilà, tu vas aller, en tout cas, ce que disaient les cartes. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut, mais il pouvait dire, voilà, tu vas te retrouver dans tel type de métier, tu vas te marier, tu auras des enfants, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et il pouvait dérouler la vie de la personne, mais sur plusieurs années, sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il pouvait faire ça. Et ce qu'il nous disait, c'était que ces dernières années-là, il peut plus en fait. C'est-à-dire que quand il faisait des séances avec des gens, en fait, il voyait, mais on va dire, c'était pour les 4, 5, 6 prochains mois. Et ces 4, 5, 6 prochains mois étaient aussi denses que les 20 ou 30 années dont il parlait avant. C'est-à-dire que en ce moment, on vit beaucoup de choses, hein, vous le sentez, c'est très dense, il y a beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Lundi, mardi, c'est un peu ça. C'est un concentré de plein de choses. C'est super positif. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Par contre, soyez reposés, quoi. Euh, Soyez reposés parce que ça va y aller. Hein. Alors, la petite fée qui vient de passer là comme ça. Alors, je fais une petite parenthèse, je parlais avec quelqu'un ces derniers jours, des petites fées. En fait, il faut que vous sachiez que moi, les petites fées, je ne les vois pas à l'œil nu, c'est-à-dire je ne les vois pas dans la pièce. Moi, je les vois parce que quand j'enregistre le tirage, je suis devant mon ordinateur, donc je vois ma tête, là, comme ça. Et en fait, je les vois passer à côté de moi. Mais si je regarde comme ça, je ne les vois pas. Vous voyez, c'est un truc, quand je suis chez moi ou ailleurs, je ne les vois pas passer comme ça. Je les vois quand elles sont filmées. Donc je vous dis ça parce que la personne avec qui j'en parlais pensait que je les voyais tout le temps. En fait, non. En tout cas, je ne crois pas. Moi, je les vois surtout quand je suis en train d'enregistrer une vidéo et que je vous dis, ah, elle vient de passer. Voilà, petite précision. Alors, mercredi, c'est la carte de l'ermite. En même temps, c'est pas mal. Vous voyez, c'est un ermite qui regarde tempérance, qui regarde la route fortune. C'est un ermite peut-être qui va où ça va se poser. On est sur une journée plus lente, 9 et 3, la 9e carte à la 3e place, 10, 11, 12, ça fait 12. Donc on est beaucoup plus dans une notion d'intégration, ça infuse, on se pose, c'est une journée plus méditative qu'active. Autant lundi, mardi, ça, on y va, ça pulse, autant mercredi, on est dans une forme de retour à soi, on est dans une forme d'intériorité et dans une forme de repos aussi. Mais c'est pas tout à fait illogique, hein. Lundi, mardi, moi je vous dis que ça pulse, en tout cas... Moi, la sensation et l'information que j'ai, c'est que ça pulse et que ça envoie du lourd. Donc, à un moment donné, on peut pas rouler à 200 à l'heure tout le temps. C'est pas possible. Et à un moment donné, on est obligé de revenir à 30 ou 50 à l'heure. Là, on est en train de revenir à 30 ou 50 à l'heure. C'est une bonne chose. Et je vous dis ça parce que vraiment, quand vous regarderez la photo des cartes de la semaine, vous voyez, l'ermite est là, il regarde Tempérance qui est là, il regarde la route fortune qui est là. Donc, c'est un ermite qui vient et qui est en lien avec ces deux premières cartes. Donc, mercredi, c'est une belle journée c'est une belle journée d'intériorité, d'intériorisation. Ça peut aussi être juste une belle journée de calme. Donc si mercredi matin, vous n'avez pas envie de faire grand chose, vous n'avez pas envie d'aller faire votre sport, vous avez envie d'être tranquille, peinard et de vous détendre, faites. Faites. Alors ça se passe plutôt dans le silence et ça se passe plutôt entre vous et vous. C'est-à-dire, c'est pas une journée où cette détente, c'est pas vous sortez avec vos copains pour aller boire des verres et puis aller faire la fête. C'est pas cette détente-là.
C'est une détente de l'âme, c'est une détente tranquille. Donc, ça veut dire très certainement quelque chose comme vous restez tranquillement chez vous, vous parlez pas forcément à grand monde, parce que autant l'ermite que le pendu, on n'est pas sur des cartes forcément très sonores. Donc voilà, ça peut être une belle et bonne journée de repos intérieur. Jeudi. Bon, bah, une fois qu'on est bien reposé, on repart dans la bataille. Jeudi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde par là, donc elle regarde la suite de la semaine. Ben, on pourrait dire ça, on pourrait dire que mercredi, on reprend des forces avec la carte de l'ermite, et jeudi, on repart dans la bataille. Et je vous dis ça aussi parce que, tiens, 11 et 4, la 11e carte à la 4e place, 11 et 4, ça fait 15. Donc, ça fait 15, 15, c'est la carte du diable. Donc, il y a bien quelque chose qui demande à être maîtrisé, il y a bien quelque chose, ouais, il y a un effort à faire. On vous demande de maîtriser le diable jeudi. C'est pas rien, hein. Ça peut être que jeudi, c'est une journée particulière, ou en tout cas à un moment donné particulier de votre journée, où on va vous demander de maîtriser vos peurs. On va vous demander de ne pas vous laisser embarquer par vos peurs. Vous savez, c'est ce moment, est-ce que ça vous est arrivé ça? C'est ce moment où vous avez peur de quelque chose, et la peur est tout à fait rationnelle et juste, hein. Il y a un événement qui peut se produire, et ça peut être effrayant. Mais quand vous vous écoutez pleinement, quand vraiment vous réussissez à faire le calme à l'intérieur de vous, vous sentez si cette peur, elle est justifiée ou pas. C'est-à-dire vous êtes capable de sentir, votre chakra du cœur vous dira oui, tu as raison d'avoir peur parce qu'il y a un vrai danger, donc fais attention. Ou alors vous allez sentir il y a une peur qui est là, mais en fait elle t'appartient pas et en fait en vrai il n'y a pas de danger. Donc soit tu fais confiance à ce qui se passe dans ton chakra du cœur, on te dit qu'il n'y a pas de danger, ton corps te dit qu'il n'y a pas de danger et tout se passera bien. Soit tu décides d'écouter ton mental et d'aller affronter une peur qui n'est pas tout à fait réelle ou qui n'existe pas, et là ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il ne faut pas vous laisser faire par les peurs jeudi. Alors, quelles que soient les techniques que vous allez utiliser, ayez sous le coude, peut-être mettez dans votre agenda je sais pas, un post-it ou quoi, de l'exercice que vous pouvez faire tout de suite quand vous avez peur. Moi, évidemment, je vous recommande l'exercice du crocodile de Serge Boutboul, ce crocodile magique qui avale les peurs. Mais les exercices contre les peurs, il y en a plein. Déjà, le premier exercice, c'est la respiration, hein. Parce que quand on a peur, on est tout figé, il n'y a plus rien qui passe. Donc déjà, recommencer à respirer, c'est important. Après, la peur, ça peut être géré aussi par aller faire une séance de sport où on décharge l'adrénaline. Vous voyez, il y a plein de techniques. Vraiment, il y en a plein. Donc moi, je vous encourage jeudi à vous mettre un post-it, soit dès maintenant, si vous savez ce que c'est comme exercice, soit à la fin du tirage en disant, jeudi, si j'ai besoin, s'il y a une peur un peu trop costaud, j'utilise cet exercice-là pour m'aider à aller mieux. Voilà. Et si vous faites ça, et le truc c'est qu'il ne faut pas vous laisser submerger par cette peur, il faut que vous utilisiez cette technique. Voilà. Si vous utilisez cette technique, la peur va disparaître. Si vous décidez de vous laisser submerger par cette technique, par cette peur, ben, vous allez être submergé par cette peur et vous n'allez pas aller bien. Donc vous avez les moyens jeudi de plus être dans la peur face à cette peur. Par contre, il faut vous forcer un petit peu. Hein, imaginez. Imaginez, vous dormez dans votre chambre et vous avez peur parce que vous croyez qu'il y a un monstre dans votre placard, vous savez très bien qu'il n'y en a pas, et bien le remède contre la peur, c'est de vous forcer à vous lever de votre lit et de vous forcer à aller ouvrir ce placard pour vous rendre compte qu'il n'y a rien dedans. Vous voyez, il y a une notion de faut faire un effort. Vous n'allez pas le faire. Il y a des fois, les exercices, ils viennent tout seuls, on les fait tout seul, c'est facile et voilà. Là, c'est pour ça qu'il y a une notion de choix. C'est-à-dire, vous aurez le tarot vous invite à faire l'effort d'aller gérer votre peur. Donc à faire l'effort de transcender votre peur, de la dépasser. Mais il y a un choix à faire. Donc, et ce choix, il vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc, à vous de voir. Mais si vous forcez un petit peu, ça vaut la peine parce que vous réussirez à démonter cette peur. Donc, soyez prêts. Vendredi, c'est la carte de l'empereur. Et vous voyez, ce qui est très joli aussi, c'est que, là je vous montre, on a quand même un empereur et une force qui se regardent. Vous voyez, on vient de se dire que la force, c'est je me force à me libérer de mes peurs, à surmonter ma peur. Et les deux cartes qui se regardent, 11 et 4, ça refait 15. Donc il y a bien quelque chose en lien avec le diable et avec les peurs. 4, c'est l'empereur. On pourrait dire que si jeudi vous faites l'effort d'aller surmonter vos peurs, et ben qu'est-ce qui va se passer vendredi? Vendredi, l'empereur va être là et l'empereur va refouler toutes les peurs que vous pourriez avoir. Donc ça c'est peut-être qu'il y a des peurs, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des peurs sur la journée de vendredi. C'est pour ça que le jeudi on a un peu les chocottes. Si on fait l'effort d'aller surmonter cette peur jeudi, vendredi on est parfaitement en place et on va vivre ce qu'on doit vivre de manière simple, facile, fluide et carrée. Et sans qu'il y ait de possibilité qu'une peur vienne vous embêter un peu vienne vous embêter. Donc ça c'est quand même hyper positif, hein.
Et si on avait un doute, vraiment cette force qui regarde cet empereur ou cet empereur qui regarde cette force, et 11 et 4 qui refait 15, on est bien sur entre jeudi et vendredi, oui, et c'est vraiment de la peur. Vous savez, le diable, ça parle de plein de choses. Donc moi, je vous dis ce qui vient, et moi, ça me parle de peur. Hein, ça ne me parle pas d'autre chose. Donc c'est une peur qui est là et que vous êtes complètement en capacité de maîtriser. Et voyez, si vous faites l'effort de la surmonter jeudi, vendredi, vous allez avoir cette posture de l'empereur, cette posture hyper droite, hyper carrée, hyper solide, hyper forte, posture dans laquelle aucune peur ne peut vous atteindre. J'ai même envie de vous dire, la peur, elle va... je vous donne un exemple. C'est un cliché ce que je vais vous dire, mais qui malheureusement est vrai. Quand on habite Paris ou la banlieue parisienne et qu'on prend le métro ou le RER, vous avez souvent des gens qui viennent faire la manche. Et une fois de plus, dans les gens qui font la manche, il y a des gens qui ont vraiment besoin, puis il y en a plein voilà, qui n'en ont pas forcément besoin. Et ces gens-là qui n'en ont pas besoin, mais qui juste essayent de vous arnaquer un petit peu, en fait, ils sentent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc si vous êtes un peu pour eux, si vous n'êtes pas super, si quand vous dites non, quand ils commencent à vous approcher, ou si quand ils commencent à vous approcher, vous les regardez un petit peu, enfin, si vous n'avez pas la bonne posture, ils vont venir vous voir et ils vont pas vous lâcher jusqu'à ce que vous ayez donné 1 ou 2 euros à manger. Alors que si vous êtes dans la posture de l'empereur, euh, la personne, elle va même pas vous parler, parce qu'elle sait que ça passera pas. Si vous êtes- et c'est de ça dont on parle. Cette posture de l'empereur, c'est vous qui êtes tellement incarné, que vous regardiez ou pas la personne, vous dégagez un truc qui dit tellement ça marchera même pas avec moi, que la personne, elle va partir. Elle passera devant vous, elle vous parlera même pas. Vous voyez, c'est ça cette posture de vendredi, cette posture de l'empereur là. Donc c'est chouette, hein. Ça va être chouette à vivre, hein. Donc ça vaut la peine. Et vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime bien des fois le tarot quand il fait ça. C'est que, vous voyez, il vous dit, je dis, fais un effort, force-toi à surmonter ta peur. Parce que du coup, vendredi, si tu fais ça, t'es l'empereur et là, tout va bien se passer. Donc c'est chouette, hein. Samedi, après l'empereur, l'impératrice. Alors, samedi, c'est l'impératrice. C'est pas une impératrice qui est en lien avec l'empereur, je crois pas, parce que ils se tournent les dos tous les deux. Ils se tournent les dos. Alors, ils sont pas fâchés, hein, on n'est pas là-dessus, mais là, on n'est pas forcément sur le couple. Moi, je crois pas qu'on soit sur le couple. On est sur. Il y a quelque chose de très spécifique entre jeudi et vendredi, et samedi, on passe sur une autre énergie. C'est comme si jeudi, vendredi, on lit un tome d'un ouvrage, ok. On termine le tome et le samedi, on passe à un autre tome, au tome 2, au tome 3. Vous voyez, c'est autre chose. Ce qui est chouette, c'est que l'impératrice, elle regarde par ici, donc elle regarde la carte du dimanche. Euh, L'impératrice, une fois de plus, c'est celle qui assume pleinement ses idées, c'est celle qui ne demande plus de justification à autrui, c'est celle qui sait qui elle est, qui sait pourquoi elle est comme ça et qui se pose plus de questions, qui se remet pas en cause. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, en tout cas pour nous samedi, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qui elle est et c'est quelqu'un qui n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas honte d'elle-même. C'est quelqu'un qui euh, n'a aucun problème avec son image physique, avec son image intellectuelle. Voilà, c'est quelqu'un qui sait qui elle est et qui s'assume pleinement. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Donc c'est chouette parce que vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, alors pareil, pour reprendre des clichés, hein, qui sont des clichés, mais vous allez comprendre, moi ce qui m'intéresse par les exemples qui viennent, c'est que vous compreniez ce qui est en jeu. C'est ce cliché, hein, voilà, on est d'accord, c'est qu'un cliché. Avec qu'est-ce qui est plus intéressant, entre guillemets, entre une femme qui va être mince, mais qui mange pas, pour qui c'est une vraie souffrance de rester mince, qui fait un régime tous les jours et qui est pas du tout rigolote. La petite fille vient de passer par là, qui est pas du tout rigolote parce qu'en fait elle est pas du tout épanouie. Alors elle est mince, comme le disent les magazines, mais il y a aucun épanouissement intérieur et quand on la voit, on sent que c'est quelqu'un qui est triste, qui est sec, qui rayonne pas. Et puis quelqu'un qui va être une autre femme qui va être, mettons les mots, qui va être carrément grosse, mais par contre qui est super à l'aise avec son poids, qui est super à l'aise avec son corps et qui du coup va rayonner un truc super chouette. Et ben la personne vers qui vous aurez envie d'aller, naturellement, ça va être la personne grosse, parce qu'elle est à l'aise dans ses baskets, parce qu'elle s'assume pleinement telle qu'elle est. L'impératrice de samedi, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'assume pleinement tel qu'il est. C'est chouette, hein. Donc soit c'est vous, en tout cas la proposition c'est que ce soit vous, soit entourez-vous de personnes comme ça dans votre journée de samedi pour que ça devienne une inspiration et que vous vous autorisiez vous aussi à être comme ça. Dimanche. Ah, dimanche, c'est la carte de l'amoureux. Alors, je vous fais un petit retour quand même parce que c'est intéressant. On a une carte qui revient beaucoup. C'est la carte de l'ermite. On l'a eu mercredi en carte frontale. On l'a vendredi parce que vendredi, c'est l'empereur, donc la quatrième carte à la cinquième place. 5 et 4, ça fait 9. En addition, ça refait 9. Samedi, l'impératrice, troisième carte à la sixième place. 6 et 3, ça refait 9. Donc ça fait quand même beaucoup d'ermites, hein.
Beaucoup d'ermites. Voilà, et là, on termine la semaine. Donc, la carte que regarde l'impératrice, c'est la carte de l'amoureux. Euh, et donc, l'amoureux, c'est bien une carte qui permet de positionner un choix. C'est marrant, hein, c'est comme si le week-end venait vous chercher sur comment vous vous positionnez par rapport aux autres. C'est-à-dire, en fait, comment vous positionnez votre image, l'image que vous avez de vous par rapport aux autres. Comment vous vous assumez par rapport aux autres. Parce que c'est intéressant parce que c'est comme si samedi, il y avait un vrai retour à s'assumer tel que vous êtes. Donc, sachant que vous êtes évidemment tous parfaits et parfaits tels que vous êtes. Et par contre, dimanche, il y a un peu un retour à une forme d'hésitation sur est-ce que je m'assume pleinement ou pas. Alors, soit ça peut être ça, cette espèce de forme d'hésitation sur qui je suis, voilà. Soit ça peut être, donc ça peut être les deux. Donc soit, vous voyez, d'un seul coup, samedi, il y a une belle assumation, je sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, vous vous assumez bien tel que vous êtes, et c'est super. Mais peut-être que comme c'est un peu nouveau, en tout cas avec cette force-là, bah, dimanche, on redescend un petit peu sur, ah mais finalement, est-ce que je devrais pas être plutôt comme ci que comme ça? Est-ce que finalement, je suis bien comme je suis? Il peut y avoir un questionnement qui est là. Mais il peut aussi y avoir, donc ça peut être ça, mais il peut aussi y avoir finalement un positionnement hyper fort dimanche, qui je pense va concerner peut-être beaucoup d'entre vous, pour dire, bah tu vois, je suis comme ça, si ça te plaît, tu prends, si ça te plaît pas, tu t'en vas. Mais moi, je vais pas changer qui je suis parce que toi, ça te plaît pas. Je me rappelle une fois comme ça, donc j'ai fait de la régie sur des tournages pendant très longtemps. Et donc la régie, bah, c'est un métier où on est dehors tout le temps, on porte des caisses, on transporte, on conduit des voitures, des camions. Donc voilà, on est habillé avec des pantalons de travail en quelque sorte, hein. Et à un moment donné, mon style de vestimentaire, de toute façon, c'était ça. C'était ce côté un peu masculin, un peu voilà. Et puis un jour, j'ai commencé à me féminiser un petit peu, puis à mettre des jupes, puis à mettre des petits accessoires, des petits bijoux, des machins. J'ai commencé à me féminiser un petit peu. Et j'ai un copain à l'époque qui est venu me voir et qui m'a dit tu sais, Muriel, hein, c'est pas parce que tu commences à mettre des jupes que je vais te parler différemment. Bah super, super, continue à me parler normalement. Moi, je change des choses en moi, mais reste, sois le même et continuons à échanger comme on le fait. Vous voyez, c'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui est en train de me dire, dis donc, t'es en train de changer, redeviens comme avant, ou t'es en train de changer, ça me plaît pas. C'était quelqu'un qui est en train de me dire, t'es en train de changer, hein, mais moi, je vais continuer à te parler comme avant. Bah super, enfin, tu vois, je vais continuer à interagir avec toi. Génial, parfait. Dimanche, c'est ce genre de carte-là, c'est ce genre d'énergie qui est là. Et donc, c'est ce genre de situation qui est là, et non pas, ou alors des situations dans lesquelles vous allez dire aux gens, bah tu vois, moi maintenant, je suis comme ça, et je reviens pas en arrière. Donc, une fois de plus, si ça te plaît pas, bah, on arrête de se voir. Vous voyez, il y a quelque chose, je vous dis ça parce que la sixième carte à la septième place, 6 et 6, 12 plus 1, 13, ça fait 13, ça fait l'arcane sans nom. Donc, moi je pense que pour un petit nombre d'entre vous, il risque d'y avoir un retour en arrière par rapport à la journée de samedi, sur qui je suis et comment je m'assume. Mais je pense que pour les trois quarts d'entre vous, ça va être, donc samedi je me suis bien montré tel que je suis et je m'assume. Et dimanche, eh ben, je taille dans le gras. Et tous ceux à qui ça plaît pas, ben, j'arrête de les voir. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est chouette, hein? Alors la carte de la semaine, je vous dirais bien que c'est l'ermite, mais c'est pas possible parce qu'il est déjà avec nous. C'est la carte du battleur. La carte du battleur, c'est la carte de tous les possibles. C'est la carte qui dit qu'on a tous les outils sur notre table pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. On a des outils féminins, des outils masculins. Voilà, on a tout un tas d'outils. Et l'idée, c'est de réussir à se concentrer sur ce qu'on a sur notre table, parce que ce qui est pour nous, c'est ce qu'on a sur notre table. Y a plein de gens autour. On est chacun de nous devant notre table à nous. Donc on peut regarder les tables des copains et des copines, hein, mais par contre, on va pas aller utiliser ce qu'il y a sur les tables des copains et des copines parce que ça sert à rien, parce que c'est pas pour nous. Donc ça sert à rien de faire ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez sur votre table et d'utiliser pleinement ce que vous avez sur votre table. Et c'est un peu quand même, on retrouve ça un petit peu au fur et à mesure de la semaine, hein, c'est hyper intéressant, je trouve. Alors attention les amis, petit instant pub sur ce panier garni de l'abondance. Et donc pour ce faire, je vais faire revenir de manière très brève notre copain Totor. Bon, mais qui es-tu? Je suis Totor le castor. Ah bon? Et que viens-tu faire ici? Je viens vous parler du panier garni de l'abondance. Oh, ça a l'air super chouette. C'est super chouette, extra cool, méga, super génial, vachement bien. Donc, Totor va vous raconter en quelques mots. C'est un panier garni que vous pouvez acquérir entre le 20, en tout cas entre aujourd'hui et le 30 octobre. Voilà, les inscriptions s'arrêtent au 30 octobre. Donc, c'est un panier garni. Donc, le principe, c'est comme un panier garni. Donc, c'est un panier garni virtuel. Mais dans ce panier garni, il y a plein de pratiques sur l'abondance. C'est vraiment des pratiques qui se veulent qualitatives. J'insiste là-dessus parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça qu'on a appelé ça un panier garni. Parce qu'un panier garni, normalement, c'est plein d'échantillons de choses très bonnes. Donc normalement c'est ça. Donc là,
c'est pas des échantillons, c'est des vraies propositions à chaque fois, mais vraiment c'est qualitatif. C'est vraiment voilà, c'est pas juste des petits échantillons à droite à gauche. Donc c'était le but. Dedans, vous avez une méditation guidée pour vous connecter à vos guides de lumière et recevoir des messages sur l'abondance. Vous avez une méditation sonore au rythme de la mer sur l'abondance. Vous avez un exercice créatif pour créer quelque chose dans la matière en lien avec l'abondance. Vous avez un exercice pour vous connecter à votre enfant intérieur et aller voir ce qu'il a à vous dire sur l'abondance. Vous avez, il y a un atelier Mandala Tarot sur Vivez l'abondance à suivre en replay. C'est un atelier qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est évidemment pour les personnes qui n'ont pas suivi. Donc un atelier Mandala Tarot en plus. Vous avez une consultation de 30 minutes avec votre serviteuse. Incroyable! Incroyable. Et donc une consultation de 30 minutes offerte, à prendre sur un délai par contre de 2 mois. Là par contre, c'est pas, il y a un cadre précis. Et puis vous avez, on fera un live fin décembre pour partager, pour échanger sur toutes ces pratiques. Et aussi pour, je vais vous proposer un tirage collectif sur l'abondance en 2026. Ce sera un tirage en 4 cartes pour aller visiter cette thématique de l'abondance en 2026. Et puis je crois qu'il y a encore d'autres choses dans ce panier garni. Mais voilà, il y a tout ça. Et tout ça au tarif incroyable de 47 euros. 47 euros les amis. Donc le but c'était que ce soit vraiment hyper abordable pour tous et qu'il y ait cette abondance derrière. Parce que l'abondance ça se partage, ça se garde pas l'abondance. Quand on est dans l'abondance normalement, ça rayonne, ça transpire tellement autour de nous que notre entourage va en bénéficier, que tout le monde va en bénéficier et que ça fait boule de neige. Donc voilà, le but c'était de vous proposer quelque chose d'abordable, de très abondant. Ce panier garni, je le redis, il est très très garni avec des choses vraiment de qualité. Vraiment, c'est une très belle méditation guidée pour aller connecter à vos guides. C'est un vrai atelier, l'atelier Mandala Tarot. La consultation de 30 minutes, c'est une vraie consultation. Il va déjà se passer plein de choses en 30 minutes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très qualitatives, vraiment, comme dans un panier garni. Donc les amis, pensez bien par contre, vous avez jusqu'au 30 octobre, je vous le redirai, mais vous avez jusqu'au 30 octobre pour vous y inscrire. C'était l'instant pub sur le panier garni. Et Totor retourne voir ses copains les castors. Bah oui, parce que j'ai pas que ça à faire, hein, j'ai des barrages à construire. Salut les amis. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Donc n'hésitez pas, vous partez de la photo des 8 cartes. Et puis, soit tous les jours, tous les matins, soit une seule fois dans la semaine, eh bien vous faites une méditation, une prière à ces 8 cartes. Donc une fois de plus, soit en une fois d'une manière globale, et après vous n'y revenez plus, soit tous les matins, et vous demandez à ce que ce tirage vous accompagne tout au long de la semaine. Vous demandez à ce que toutes ces cartes de tarot vous aident avec leur merveilleuse énergie pour vous aider à vivre, à surmonter tout ce qui doit être vécu et surmonté. Que ce soit une demande globale ou que vous fassiez tous les matins, pensez bien à commencer en demandant que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, demandez que tout ce qui va se passer avec ce tirage et avec ces cartes soit absolument juste et parfait pour vous. Et après, moi, je vous encouragerai toujours à avoir la photo du tirage en fond d'écran, téléphone, d'ordinateur, voire à l'imprimer puis à le mettre quelque part chez vous. Et pourquoi pas avoir la carte de tarot tous les jours dans votre poche ou sur votre bureau. Mention spéciale pour jeudi, rappelez-vous de programmer dès maintenant quel est l'exercice sur la peur que vous connaissez, que vous savez faire, donc il faut que ce soit un exercice facile à faire, que vous pourriez faire, que vous pourrez faire quand cette peur viendra jeudi, et marquez-le au-dessus de la carte de jeudi. Pour que, comme ça, jeudi et jeudi matin, pensez bien à cet exercice, c'est-à-dire remettez-vous-le bien en tête pour que, quand la situation arrivera, vous puissiez tout de suite faire l'exercice et faire disparaître cette peur pour ensuite avoir cette belle posture de l'empereur le vendredi. Voilà les amis, et bien écoutez sur ces belles paroles, ah oui, et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien vous pouvez par exemple, quand vous serez sur la journée de vendredi, vous vous direz c'est quoi? C'est l'empereur, ok. Hier c'était quoi? C'était la force. Eh bien, vous pourrez vous dire qu'est-ce qui s'est passé hier dans ma journée qui correspond aux énergies de la force. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Et puis comme ça, vous vous laissez venir et vous voyez ce qui vient. Moi, je vous encouragerais quand vous faites ça, si vous faites ça, à pas le faire trop longtemps. Parce que soit vous avez quelque chose qui va venir tout de suite et vous allez dire « Ah oui, dis donc, hier, il s'est passé ça. » Ok, d'accord, la force est venue me parler de cette manière-là. Soit, s'il n'y a rien qui vient tout de suite, ne forcez pas parce que après, c'est votre mental qui va vous bricoler les réponses. Donc, voilà. Donc, soit il y a quelque chose qui vient tout de suite, soit il n'y a rien qui vient tout de suite, et auquel cas, laissez faire. Voilà les amis. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, avec un grand plaisir de vous avoir partagé ces moments, avec un grand plaisir de vous retrouver donc, sur ce super panier garni de l'abondance. Venez nombreux, avant le 30 octobre, venez nombreux.
Totor, retourne faire ton barrage. Oui, pardon, excuse-moi, j'y retourne. Voilà. Et puis, bah, écoutez, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!